Dans cet épisode, Alice raconte l'histoire qu'elle a vécue avec son ex, une relation passionnelle au départ qui a peu à peu glissé vers l'emprise psychologique jusqu'à un épisode de violence. Ce jour-là, elle a eu la force de le quitter. Avant d'écouter son témoignage, quelques repères. L'emprise psychologique, c'est une domination insidieuse où l'un cherche à contrôler l'autre, souvent sans violence physique au début. Elle se traduit par l'isolement, la dévalorisation, la culpabilisation, le contrôle ou encore la dépendance affective. Souvent progressive, elle est difficile à identifier et peut avoir des conséquences graves. Perte d'estime de soi, anxiété, isolement, incapacité de quitter la relation. Ces comportements ne sont pas liés à un milieu particulier, mais à des schémas sociétaux, parfois renforcés par des troubles personnels, nécessitant une prise en charge. Si vous soupçonnez qu'une proche est en danger, le plus important est de maintenir le lien, d'écouter sans jugement et d'encourager à chercher de l'aide. En France, le numéro 3919 est dédié aux violences conjugales. Merci Alice pour ton courage et l'authenticité de ton témoignage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marguerite de Boredon, en formation pour devenir conseillère conjugale. Si le cœur vous en dit, c'est le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour, belles, parfois douloureuses, intenses et un peu tout ça en même temps. Bonne écoute. Coucou Alice. Coucou. Merci beaucoup de m'avoir écrit pour me proposer de venir me raconter ton histoire. Avec plaisir. Je suis trop contente de t'accueillir chez moi en cet après-midi. Comment tu te sens Alice au début de ce petit moment ensemble ? Fatiguée, mais ça va super bien. Ça va super bien, ravie d'être à Paris, sous le soleil, et de te voir après toutes ces années. C'est clair. Ce qu'il faut savoir avec Alice, c'est qu'on on s'est rencontrés au début de nos études à Angers, et après, on s'est pas revus depuis, je pense, 8 ans. 8 ans, ouais. Et voilà, du coup, c'est trop marrant de se retrouver pour enregistrer cet épisode. C'est trop chouette. Est-ce que tu peux nous dire, Alice, où est-ce que t'en es dans ta vie amoureuse aujourd'hui ? Eh ben, écoute, aujourd'hui, je suis toute seule, j'habite à Lille maintenant, et voilà, pas forcément en recherche, pas forcément contre, on se laisse porter, quoi. Trop bien. Et tu m'as proposé qu'on enregistre un épisode ensemble parce que tu avais une histoire à me raconter que tu as vécue. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle était cette histoire ? Parce que tu recherchais des gens qui pour des relations qui finissaient pas forcément très bien non plus. Et du coup, moi, c'était par rapport à c'est la seule relation que j'ai eue en fait, c'était la première. Et ça s'est terminé il y a longtemps maintenant, ça s'est terminé il y a 4 ans. Et ça a duré 1 an et demi. En tout. Voilà. Et c'était mon premier amour. Et depuis, je suis pas retombée amoureuse. Donc, pour l'instant, c'est la seule référence que j'ai, quoi. Ok. Et tu dis que ça s'est pas très bien terminé parce que ça s'est terminé à la gendarmerie. Ah ouais. Ouais. Ça s'est terminé à la gendarmerie. Moi, j'étais en études. Du coup, j'étais à Angers en études. J'avais 20 ans. Donc, début des années de médecine, c'était pas une période méga bien, j'étais beaucoup pris par le stress des examens, j'avais déjà eu les rattrapages, etc. Et avec une amie, 10 semaines avant les partiels, on avait un peu envie de changer d'idée, du coup on a pris des billets pour une soirée à Angers. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et ça a été, en tout cas de ma part, coup de foudre total. J'avais jamais été amoureuse, on s'est rencontrés, ça a été directement, physiquement, très fort dans les discussions, dans tout. Et le lendemain, on parlait de se mettre ensemble. Enfin, c'était un peu un gros waouh. Et s'en est en suivi beaucoup de dates, beaucoup de journées tous les 2, les 3 mois. Les 3 premiers mois étaient incroyables. On s'est dit je t'aime très vite. On s'est mis ensemble très vite. On était à distance, mais il faisait les allers-retours. Il y avait pas de souci. Il était plus âgé que moi. Hein, il a 3 ans de plus. Et in love, quoi. Vraiment, trop bien. Amour très passionnel, du coup. Beaucoup ensemble, beaucoup tout love, quoi. Et s'en est arrivé le Covid. Donc, au final, on a fait 3 mois. Enfin, moi, j'étais en confinement chez mes parents. Lui, il était pas en France, mais du coup, dans tous les cas, on se serait pas vu. Donc, ça tombait plutôt bien. On s'envoyait des lettres, on s'écrivait des mails, on s'appelait. Il y avait pas vraiment de soucis particuliers, quoi. Tout allait bien. C'était l'homme de ma vie. Et j'avais l'impression que c'était réciproque. Enfin, je pense que c'était réciproque à l'époque. Et après, il y a eu un switch. Donc ça a duré 6 mois. Et après, il y a eu un espèce de switch. Alors, je saurais pas te dire quand ça s'est passé. Et là, je te parle avec la rétrospective de... je suis sortie de ça. Mais sur le coup, ça a été l'homme de ma vie jusqu'à, je pense, 2 mois avant qu'on se sépare officiellement. Mais franchement, pendant l'année, moi, c'était full love. Mais avec la rétrospective, ça a commencé à se dégrader, en tout cas de mon côté,
au bout de 6 mois de relation. Ok. Alors, coïncidence ou pas, mais c'est au moment où on a commencé à coucher ensemble, quoi. Je Ok. sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est juste peut-être le moment où du coup il y a eu beaucoup de confiance et après ça s'est laissé aller, quoi. Mais ça a commencé à ce moment-là pour moi, quoi. Voilà, et du coup la suite c'était c'est compliqué à te dire parce que au début, enfin, je me suis jamais fait insulter, je me suis jamais fait rabaisser de façon frontale devant les gens, etc. Mais c'était très subtil, c'était des petites réflexions par-ci par-là, c'était pas du tout de communication, comme beaucoup de conflits dans les couples, j'imagine. Mais de son côté, il se fermait très très facilement, il y avait pas du tout, il se bloquait en fait sur que je sois en tort ou pas, mais juste il y avait pas de discussion par rapport à ce qui se passait, à ce pourquoi il se fermait, etc. Donc déjà, il y avait aucune communication sur Donc, aucun il sujet. se fermait, vous discutiez et là d'un coup il voulait plus parler. Et S'il y avait quelque chose qui le mettait en colère, que ce soit de ma faute dans le sens que je l'ai blessé dans ce que je disais, qu'il y ait une situation qui lui plaisait pas, c'était quelqu'un de très jaloux, excessivement jaloux. Il se fermait, mais après il y avait pas le porte ouverte, quoi. Même quand après ça se tassait, au final on revenait jamais sur l'épisode, juste parce que t'osais pas ou parce que tu sentais que j'arrivais pas. J'essayais, hein. J'essayais de creuser, d'ouvrir, de savoir pourquoi il était comme ça, mais bon, c'était sa façon à lui de... Enfin, je sais pas, juste c'était impossible de rentrer en communication, ce qui, moi, me mettait dans une situation de souffrance, parce que moi, je déteste le conflit. Donc, je suis aussi... bon, faut pas que ça dure longtemps, faut qu'on en parle, faut que ça se finisse. Tout le monde fonctionne pas comme ça, et ça, je le conçois, mais là, c'était vraiment juste... on n'en parlait pas, quoi. Et ça passait, du coup, ça revenait assez souvent. Sur divers sujets, il y a même des fois, je sais même pas pourquoi, j'ai jamais su. On n'a jamais reparlé. Mais c'était récurrent. Je pleurais tous les 2-3 jours. quand vous étiez à distance ou quand vous étiez Non, à partir du moment où, pour moi, ça a commencé à partir de 6 mois après. C'était les deux extrêmes. On s'engueulait beaucoup, mais en même temps, à côté, on avait beaucoup de moments où c'était incroyable. Ouais. Mais c'est ce qui faisait que c'était épuisant psychologiquement, quoi. C'était que on s'engueulait, j'étais en larmes, il était pas bien, et après c'était le week-end surprise, et les cadeaux, et les trucs comme ça. Et quand tu parlais tout à l'heure des petites remarques un peu blessantes, tout ça, c'est quoi par exemple? Par exemple, c'était quoi? Alors que moi je trouvais blessante, hein. Encore une fois, c'était mon ressenti, mais c'était des trucs, au début c'était subtil, mais c'est des trucs bêtes, hein. Mais par exemple, on a couché ensemble première fois. Moi, c'était ma première fois. Pour moi, c'était avec l'homme avec qui j'allais rester. Et du coup, c'était une grosse marque de confiance aussi que je faisais. Je l'ai fait parce que je l'aimais, que j'étais hyper safe, ça s'est hyper bien passé, j'étais hyper à l'aise, etc. Et le lendemain, il m'a fait, alors, je l'ai pris second degré sur le moment, mais il me l'a fait plusieurs fois à la réflexion. Il m'a dit, de toute façon, c'était pas possible que ce soit la première fois parce que t'étais trop à l'aise. Sur le coup, tu le prends second degré parce que tu sais pas trop comment prendre la remarque. Et en fait, il me l'a redit 2-3 fois. Et j'ai fini par comprendre que c'est vraiment ce qu'il pensait. Pareil, test IST. Je lui disais, moi, je l'avais jamais fait, donc ça n'a même pas été un réflexe, puisqu'il n'y avait pas de risque. Et quand je lui ai demandé de les faire, parce que j'étais pas la première pour lui, il m'a dit, si tu me demandes de les faire, c'est que tu me fais pas confiance. Je les ai fait avec mon ex, ils étaient négatifs, je vois pas pourquoi tu me redemandes de les faire. Et il les a jamais fait. C'était, on est en discussion avec ses amis, on est dans un débat, et c'est vrai que moi avec la médecine, j'ai pas beaucoup d'autres sujets où je suis hyper connaisseuse sur les fins détails de tout ça, tu vois. Ceux où lui, il avait beaucoup de connaissances, etc. dans certains domaines parce que c'était son taf. Et on rentre dans un débat, et j'étais avec un de ses potes, et je lui parle, et c'était non mais de toute façon, parle pas avec elle, elle y connaît rien. C'était, je dis bonjour à son coloc avec qui je m'entendais très bien. Je rentre dans la chambre et c'était, t'es venu pour lui ou pour moi? J'ai perdu beaucoup de poids pendant cette relation. J'ai perdu 10 kilos. Donc là, tu vois, je suis à mon poids de base. Oui, donc moins 10 kilos, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait vraiment pas beaucoup. Et quand moi, je faisais pas du tout le rapport avec lui, hein. Enfin, ou avec notre relation en tout cas. Et quand je lui ai dit, quand je suis passée sous la barre des 50 kilos, je me suis quand même dit... Puis en plus, il y avait tous mes potes qui me disaient, mais Alice, faut que tu manges, enfin, qu'est-ce qui se passe, etc. Et quand je lui ai dit, la seule truc qu'il m'a dit, c'est et alors c'est de ma faute. Et du coup, j'en ai plus jamais reparlé. C'était
je rentrais du travail. Moi, j'étais beaucoup stressée pendant les études de médecine. J'aimais pas du tout les stages quand j'étais externe. Donc, quand c'est encore théorique et que t'es juste là-bas le matin ou dans la journée. Et c'était, j'ai déjà assez de stress au travail, donc viens pas m'embêter avec ça maintenant, quoi. C'est des petits trucs comme ça, tu vois. C'était, là, je te fais la réparte sur toute l'année, hein. Ouais. C'était pas tous les jours comme ça. Mais c'est des petits trucs comme ça, un peu, pas vraiment dans l'insulte, mais quand même, tu te sens pas vraiment soutenu, quoi. Oui. Et après, pareil, il part à l'étranger et j'ai eu une menace au suicide sous le fond de blague. Mais c'était toujours passé sous la blague, du genre, de toute façon, si tu me quittes, je me jetterai par-dessus bord. Tu sais pas comment prendre les remarques, en fait. Donc moi, je les prenais et j'étais dans la réassurance continue, mais... C'est-à-dire la réassurance? Bah, j'essayais de le comprendre, quoi. Ah oui. Je me remettais beaucoup en place, question. Ouais. Lui qui était très jaloux sur mes potes, moi j'avais tendance à avoir aussi beaucoup de potes mecs. Et je m'étais, comme c'était ma première relation, je me disais, ok, c'est peut-être moi qui suis aussi dans le... Enfin, je peux comprendre qu'ils réagissent comme ça parce que peut-être que je suis pas ajustée, moi, dans mes relations avec mes potes depuis que je suis en couple, tu vois. Il y avait aussi tout ça où moi, je découvrais tout avec lui. Donc, je me disais, lui, il connaît, il a déjà eu des relations, peut-être que c'est moi. J'étais plus jeune aussi, j'avais 3 ans de moins. Lui, il t'a fait déjà, moi, j'étais encore dans les trucs étudiants. Il y avait aussi ce décalage, il avait de l'argent, j'en avais pas. Enfin, c'était... Il y avait aussi ce décalage où, du coup, il m'offrait beaucoup de choses. Et moi, du coup, je pouvais pas. On allait tout le temps au resto quand on était ensemble. Du coup, je payais jamais parce que j'avais pas les moyens. Enfin, moi, j'ai gagné 100 € par mois, donc on n'était pas non plus sur Et lui, il avait son salaire de taf, quoi. Donc, il y avait beaucoup de trucs comme ça où voilà, donc ça... Et du coup, d'un côté, il était trop chaud avec toi, il t'invitait au resto, il te faisait des cadeaux. Il y avait des moments où il était hyper gentil, enfin voilà, et d'autres moments où il te mettait des petites piques. Petites piques et on se prenait beaucoup la tête, hein, quand même. C'était quand même... on était en désaccord sur pas mal de choses et comme il n'y avait aucune discussion, enfin moi j'avais la boule au ventre tout le temps, quoi. Ah ouais. Tout le temps. Et ça se réglait pas, donc ça perdurait dans le temps. Et en même temps, dès que je le voyais, table rase totale, je lui ai jamais, enfin, il y avait jamais de, je lui ramenais jamais les choses qui avaient eu, qui étaient passées parce que c'était passé, quoi. Tu les oubliais ou tu... Ouais, je les oubliais, ouais. Ah ouais, c'était, quand on était de nouveau tous les deux et que ça se passait bien, ça durait pas longtemps, mais quand ça se passait bien, j'étais en mode, ok, c'est le père de mes enfants, quoi. Ah ouais. Moi, dans ma tête, j'allais faire mon internat dans la ville où il allait être, même s'il y avait personne. Ça faisait beaucoup de... Enfin, j'étais prête à faire tout ça, il y avait pas de souci. Et lui, il a fait des concessions pour moi aussi. Enfin, là-dessus, c'était hyper ambivalent, en fait. C'est ça qui était très malsain, du coup, finalement. Parce que tu t'en rends pas compte. Puis on était aussi dans un contexte où c'était le Covid, le couvre-feu. Donc il y avait aussi, je voyais aussi beaucoup moins mes potes, mais de fait par le couvre-feu aussi, et par les partiels, les examens, etc. Mais quand je suis sortie du truc, je me suis rendu compte que je m'étais quand même bien éloignée de tous mes potes. Ouais. Voilà. Et après, donc ça a duré jusqu'en juin de l'année d'après. Et en juin, on a eu... Est-ce que vous êtes mis ensemble en quel mois? On s'est rencontrés en décembre 2019, je crois. Ouais, 2019. Parce que, ouais, Covid 2020. Et on s'est mis ensemble officiellement en début février, fin janvier. Enfin, vraiment on était ensemble dès le moment où on s'est vus, en vrai, comme ça. Et on s'est séparés en août 2021. Et pendant toute cette période, du coup, où tes amis te disaient quand même, c'est bizarre, enfin, ils te disaient quoi? Eh ben, ils me disaient rien, mes potes. Ils me disaient rien. Il y en a une qui m'a dit, au tout début, quand ça se passait super bien, elle m'a fait, fais attention Alice, les relations passionnelles, c'est jamais très sain. Mais moi, j'étais dans ma petite bulle ultra amoureuse, donc j'étais en mode, oui, oui. Mais je l'ai pas pris, et puis en plus, il y avait rien d'alarmant à ce moment-là, donc vraiment, je l'ai rien fait. Et j'en ai une autre qui m'a dit, c'est pas normal que vous vous preniez autant la tête. Ok. Mais c'était pareil au début des mois où on commençait à se prendre la tête, et après, à part ma mère, du coup, qui mettait quand même des signes d'alarme, mais que je voyais non plus pas beaucoup. Ta mère qui est thérapeute de couple, donc qui a un peu un avis sur la question. Elle avait un avis sur la question. Après, elle m'a jamais dit frontalement, c'est ta relation, faut que tu partes, etc. Mais elle me faisait poser des questions sur le fait que j'étais tout le temps en larmes et que
il y avait quand même un souci, parce que même chez mes parents, c'était assez récurrent. J'étais dans une période où je pleurais tout le temps. Alors, je suis quelqu'un qui a tendance à pleurer facilement, ce qui peut être énervant d'ailleurs quand on doit avoir une conversation, ou que je pense que pour un partenaire, ça peut être énervant quand on a envie de dire quelque chose et que la personne en face se met à pleurer, du coup ça coupe un peu enfin en tout cas ça fait baisser la tension. Mais là c'était vraiment tout le temps. Enfin, je sais que depuis qu'on s'est séparés, j'ai dû pleurer, je sais pas, moi, 5 fois en 4 ans. Ah ouais. Et là c'était tous les 2 jours. Et tu disais, enfin, du coup tu disais quoi quand tu voyais que tu pleurais autant? Tu disais, ah, je suis très sensible, enfin, tu te disais... Et je me disais... Je sais plus trop ce que je me disais. Ça durait, c'était pas sur des longues périodes. Je passais pas 3 heures à pleurer dans ma chambre. Mais juste, c'était sur le coup, il me disait des choses où je sentais qu'il y avait un malaise. Je sentais qu'il était pas, enfin, qu'il y avait un truc qui l'énervait. Et il me disait pas. Et quand je lui disais, je sens qu'il y a un truc qui va pas, il me disait, non, t'inventes une vie, quoi. Donc arrête de m'embêter. Ouais, et du coup, tu t'osais encore moins dire coup, quand c'était... C'est un cercle vicieux après. À la fin, tu back up un peu, quoi. Et du coup, entre le moment où ça a commencé à mal aller et le moment où vous êtes séparés, est-ce que les choses sont allées en s'empirant? Comment ça s'est passé? Le moment où vraiment on s'est pas séparés, mais je me suis dit vraiment, où j'ai pas pardonné en fait, enfin où j'ai pas pardonné, où c'est resté dans ma tête, où l'événement est resté dans ma tête. C'était un week-end de potes. C'était un week-end de potes qu'ils avaient fait parce qu'ils passaient des concours, etc. Et on était tous là-bas avec tous ces potes du coup de classe et leurs copines. Et c'était un trop bon week-end, franchement trop bon week-end. Et en fait, on s'est encore une fois de plus. Mais ces potes, c'est un truc de fou parce que je vois que je les voyais, j'étais en larmes à la fin de la soirée. Enfin, ils devaient se dire, mais waouh! Et à cette soirée-là, je deviens hyper copine avec une des filles qui était présente, que je connaissais pas du tout. Donc moi, je passe ma best soirée avec cette fille avec qui je m'entends très bien. On passe une super bonne soirée, etc. Et à un moment, je fais une pause dans la soirée. Vraiment, juste, je vais chercher à manger et du coup, je suis toute seule à la table. Et il vient me voir et il me dit, tu pourrais faire au moins semblant de t'amuser. Et du coup, je dis, bah, je passe une très bonne soirée. C'est parce que je suis seule 3 secondes que je passe une mauvaise soirée. Et il regarde une fille qui est en train de danser et lui dit, bah, tu pourrais faire comme elle, au moins elle est bonne. En parlant d'une femme, une des copines d'un de ses potes d'ailleurs. Enfin, ouais. Bref. Et donc là, je le prends à part et je lui dis, en fait, tu peux pas me parler comme ça et encore moins dire ça d'une fille en général et encore moins à moi. Et ce qui m'énervait, c'était, moi, je suis pas du tout jalouse. Pas du tout. Ce qui l'énervait beaucoup parce qu'il avait l'impression que du coup, je l'aimais pas. Ah oui. Donc moi, ça me mettait en colère surtout parce que si moi, j'avais fait ça, j'aurais été la pire... Ouais, t'aurais jamais pu dire ça du monde, quoi. Ouais, okay. J'aurais été un manque de respect. C'est ça qui me mettait en colère. Il était beaucoup dans le fais ce que je dis, pas ce que je fais. Okay. Et donc à ce moment-là, il me dit oui, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a toujours qu'avec toi qu'il y a des problèmes. Tous mes potes, ça se passe très bien avec leurs copines. Pourquoi est-ce que toi, à chaque fois, tu me saoules en soirée, etc. Et il dit reste là. Moi, je vais passer une bonne soirée avec mes potes. Et en fait, à partir de ce moment-là, où vraiment je me suis retrouvée en larmes au fond du jardin toute seule. Donc après, tous ses potes étaient hyper compréhensifs, etc. Compréhensifs avec toi? Ouais, avec moi. Mais parce que tu leur as raconté ce qu'ils venaient de dire, ouais. Et en fait, ses potes m'ont dit, en fait, ils ont pris mon camp. C'était même pas une histoire de camp, mais ils étaient là en mode, à un moment, il y a vraiment un de ses potes qui lui a dit, tu l'approches encore une fois ce soir, vraiment, je te baffe. Ah ouais. Pars. Et qui m'ont dit que, de toute façon, quand il était alcoolisé, de base, même sans meuf ou juste avec ses potes, il pouvait être méga violent verbalement. Okay. Avec les gens en général dès qu'ils buvaient l'alcool, quoi. Et donc c'est la première fois où en fait il y a des gens extérieurs qui ont un peu pas légitimisé ma réaction et qui m'ont dit que j'étais pas non plus tarée de réagir comme ça. Et du coup, je me suis dit ah ouais. Mais c'est la première fois où il m'affichait vraiment devant tout le monde et du coup je me suis dit ok là, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et j'étais épuisée psychologiquement. Je faisais 10 kilos de moins, donc physiquement, j'étais tout le temps fatiguée. Ah ouais. J'étais tout le temps fatiguée, je dormais 11 heures par nuit, je faisais des siestes. Enfin, c'était l'enfer. Et donc, ce week-end passe. Je commence mon stage aux urgences d'été. J'avais déjà fait un stage aux urgences, etc. J'arrive le matin à 8h30, je fais un malaise vagal. Mais alors, un malaise vagal avec perte de connaissance. Du coup, je m'éclate dans la pharmacie devant tout le staff qui faisait les transmissions du matin. Donc forcément, j'ai tous les médecins qui viennent me voir, etc. Je me mets à pleurer sans m'arrêter. Et du coup, ils me mettent en arrêt de travail. Ok. Pendant 1 semaine.
Donc je l'appelle à l'hôpital, trop mignon. Vraiment, il réagit, mais un amour. En mode, s'il y a personne qui peut venir te chercher, je pose mes jours, faut pas que tu passes le week-end toute seule, je m'entraîne, nanana. Enfin, adorable, adorable. Ouais. Ma mère vient me chercher, je rentre chez mes parents. Il me rappelle 2 jours après, et il me dit, et vraiment, je l'avais en FaceTime, mais il était vraiment mal. Enfin, j'avais l'impression que vraiment ça allait pas bien. Et il me dit, écoute Alice, j'ai besoin que tu me rassures sur un truc. Moi, je pense que si t'as fait ton malaise vagal, c'est que tu m'as trompée et que t'oses pas me le dire. Mais c'est quoi le rapport? J'étais sortie 3 jours avant et j'étais rentrée assez tard parce qu'il l'avait vu sur Messenger. Et je pense qu'il avait et en fait, il avait... Tu vois, par exemple, quand il me disait pourquoi il s'était séparé de son ex, il m'a toujours dit, de toute façon, je suis sûre qu'elle m'a trompée. On s'est séparés parce qu'elle me mentait, etc. Et en fait, sur le coup, quand il m'a dit ça, ma première réaction, ça a été de le rassurer. Je lui ai dit, bah, n'importe quoi. Enfin, c'était toujours ça, en fait, tu vois. Là, avec le recul, quand je le raconte, enfin, je trouve ça fou. Mais sur le coup, avec le recul, je me dis, attends, je viens de faire un malaise il y a 2 jours. Il ramenait tout à lui, en fait. Ouais, okay. Et en fait, il prenait tout pour lui. Mais je pense que vraiment, il se sentait vraiment mal. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qu'il pensait. Tout ce que je faisais, c'était contre lui. Tu vois, à un moment, je me prends les flics en poste, c'était le couvre-feu. On s'était encore pris la tête. Enfin, devant tout le monde, il faisait genre qu'on était, qu'il y avait pas de problème. En fait, on est sortis de la soirée. Il avait pris un truc mal, je ne saurais pas quoi. C'est parce que moi, je voulais rentrer plus tôt parce que j'avais une partielle. Je pense que... Ça se comprend. Voilà. Relou. Et je lui avais prévenu déjà qu'on devait rentrer tôt. Et après, je lui avais dit, écoute, si tu veux rester vraiment, je rentre toute seule, il y a pas de souci. Sauf que bon, je pense qu'il y a le truc de pas vouloir me laisser rentrer toute seule, etc. Donc, il était parti. Sauf que du coup, devant tout le monde, tout va bien. On ferme la porte, il me lâche la main. Masque encore je suis hyper vénère. Et moi qui avais un petit peu bu, et encore la boule au ventre qui revient, et encore le truc, du coup j'étais en mode, on va essayer d'étendre l'atmosphère, je me suis cachée derrière un camion. Et j'ai fait coucou, et sauf qu'il a eu hyper peur en fait. Et du coup il m'en a encore plus voulu, donc il est parti. Et il m'a laissée toute seule à 23h, en couvre-feu. Ouais. J'arrive en bas de l'immeuble. Tu te fais arrêter par les flics. Voiture de flic. Ah non. Qui arrive. Et là je me dis, oh c'est pas possible déjà. Amende, enfin je me dis je vais me prendre une amende, en plus je viens de m'engueuler, enfin encore une fois on est en froid donc je suis pas bien, donc t'inquiète pas que les larmes sont arrivées tout de suite, parce que les flics c'était 3 mecs, je pense qu'ils devaient avoir 30 ans, ils sortent de la voiture et ils disent bah alors qu'est-ce que vous faites là? Je me mets à pleurer, ils me disent oh toi tu t'engueules avec ton mec, et je dis oui, et ils me disent t'habites où? Et en fait j'étais sur le parking du bas de l'immeuble, du coup je dis bah là, les mecs trop sympas qui me demandent 3 fois si y a pas de risque de violence ou de violence. Ils m'ont posé 3 ou 4 fois la question. J'étais en mode non, pas du tout. Enfin, vraiment, vous inquiétez pas. Juste, faut que je rentre, etc. Donc, ils me font des vannes. Ils me disent, vous inquiétez pas. Ils me disent vraiment, s'il y a le moindre risque, vous vous rappelez, on n'est pas loin. Ok. Trop sympa. Vraiment trop sympa. De toute façon, tous les flics que j'ai eu par rapport à cette histoire, j'ai jamais eu de... Enfin, hyper compréhensif. Et donc ça, c'était en juin. Je monte dans l'appart. Je me dis, bon, je savais qu'il regardait par la fenêtre de sa chambre qui donnait sur le parking parce que je pense qu'il faisait quand même gaffe à ce que je rentre bien. Je me dis, ça va calmer le jeu et juste, on va parler 2 secondes et après, peut-être que le froid revient, mais c'est tout, on va au moins poser les trucs. Et je rentre dans la salle et la première chose qu'il me dit, c'est tu te mets même à tchatcher les flics maintenant. Premier degré. Et en fait, et je lui dis, mais t'es complètement tarif. J'ai failli me prendre une amende et tu penses vraiment que je suis en train de draguer en bas? Oui. Et en fait, il s'est énervé, il a balancé mon livre de fiches que je faisais depuis 6 mois, là, hop là, par terre. Il a pas été déchiré, mais tout froissé, etc. Il déchire, lui, ses fiches de sélection. Il donne un coup de poing dans le mur. Et donc là, je le regarde, je me remets à pleurer. Et il me regarde et il me dit, non, mais t'inquiète pas, je vais pas te taper, toi. Et donc là, je lui dis, enfin, t'es fou, enfin, c'est pas possible. Donc il va dormir sur le canapé. Au final, ses potes rentrent, donc comme il faut faire bonne figure, il revient dans la chambre, il se met sur le tapis par terre. J'étais là, mais mets-toi dans le lit, enfin... Voilà. Là, du coup, on est en juin. On est en juin. Et ça faisait déjà 8 mois que ça se passait bien. Ouais. C'était ça depuis l'été d'avant. Okay. Mais ça se passait pas bien par petites... par petites phases. Par petits à-coups, lentement mais sûrement, quoi. Ouais, et là, juin, ça. Après, mon anniversaire, où il me fait livrer 50 roses. J'étais en EVJF d'une de mes meilleures amies. Il me fait livrer des roses dans un fleuriste, à l'autre bout de la France, préparé avec un mot préparé, enfin trop mignon. Ouais. En vrai, trop mignon. Une semaine après le mariage de ma meilleure pote, je le quitte au mariage de ma meilleure pote. Oh. Une première fois.
Parce que pareil, on se reprend la tête. En fait, il me fait danser le rock, je loupe une passe, il m'engueule. Donc là, je lui dis, en fait, là... Ça suffit, Et en fait, je pars et 2 minutes après, je le vois avec une de mes potes. Et là, il lui explique tout, tu vois. C'est toujours le truc de pourquoi avec moi, c'est si compliqué alors que t'es un amour avec tous les gens qui t'entourent. Ouais. Et du coup, là, je le quitte parce que j'étais avec tous mes potes et je pense qu'il y avait aussi ce truc de je vais pouvoir combler après. Et je le quitte, sauf qu'il dormait chez moi parce que c'était... Donc le soir, à la soirée, tu lui as dit, c'est fini, on n'est plus ensemble. Ouais. Je lui ai dit, c'est fini. Et il me dit, t'es sûr de ce que tu dis? T'es sûr de ce que tu dis? Ouais, c'est fini. C'est fini, demain je te ramène au train, je vais plus jamais te voir. C'est fini. Tellement courageuse. Donc là, tu lui as dit ça pendant la soirée, genre ouais. un peu bourrée à 3h du mat. Et j'étais pas bourrée du tout. Ouais. J'étais juste... Mais en fait, j'étais tellement dans un état... j'en pouvais plus, quoi. Ouais. J'en pouvais plus. Donc je le quitte. Et là, à ce moment-là, tu faisais toujours 10 kilos de moins Ouais, toujours. C'était 1 semaine après mon arrêt de travail. Ah oui, d'accord. Et là, je le quitte. On finit la soirée, enfin autant te dire que bon, la soirée, je me suis quand même retrouvée en larmes dans les bras de ma meilleure pote qui venait de se marier. Donc en plus, je culpabilisais, j'arrêtais pas de lui dire non, mais on en parlera plus tard, enfin c'est ta journée, etc. Elle qui voulait être là pour moi. Bah évidemment. Enfin, bref, l'ambivalence de le pire moment pour quitter son mec, quoi. Donc après, du coup, je m'en voulais pour ma pote. Enfin, c'était l'enfer. On rentre du coup en voiture parce qu'il dormait chez moi et que le train c'était que le lendemain matin. Enfin, il était 3h du mat, bon voilà. Et donc on revient, voilà, je dors dans le lit de mes parents, il dort en haut. Il y avait mon frère qui était là. Mon frère qui a dû se dire mais what the... Mon frère qui était là. Et le lendemain, je les ramène tous les deux au train du coup parce que mon frère fallait que je le ramène à la gare et du coup j'ai déposé mon ex avec. Et je rentre chez moi toute seule, je me retrouve toute seule. Et là je m'effondre et je me dis mais en fait je suis tellement pas bien déjà moi, physiquement et psychologiquement, que là si je le quitte, je me relève pas. Donc je le rappelle. Et je lui dis c'est pas possible, on peut pas se quitter comme ça, etc. Et il me dit ok. Vraiment la rupture a duré 12 heures quoi. Ouais, ok. On part en vacances en Croatie ensemble, parce qu'on avait prévu des vacances déjà, on se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Au final on avait tout avancé donc on y va. Ça se passe bien et en même temps c'était son anniversaire, donc on fête son anniversaire au resto. Il enchaîne. On prend une bouteille de vin à 2, il en recommande une autre, alors que moi je voulais pas en reboire. Donc il était bien bourré. Hein. Je lui mets, tu sais, la petite bougie sur le gâteau, je demande au serveur, etc. La première chose qu'il me dit, c'est « Ah bah je pensais pas que t'étais capable de faire ça. » Et après, on part et on voulait aller danser. En fait, on n'a pas trouvé le truc où on voulait aller. Et du coup, il m'en a voulu parce qu'il était là « T'as rien organisé, là. » Et on passe devant une place où, tu sais, t'as un peu tous les... un peu comme à Paris, tu sais, les places où t'as plein de gens qui dansent en extérieur. Tu vois, il était 23h, t'avais plein de couples qui dansaient. Ça aurait pu être sympa, tu vois. Et en fait, je regarde la place. Et là, il devient fou parce qu'il pensait que je regardais un mec. Et du coup, là, déjà, il m'a plaqué contre un mur et il m'a dit « Pourquoi tu regardes ?» Donc, on est rentré. C'était la fin de l'anniversaire. Du voyage. Fin d'anniversaire et fin du voyage. On rentrait 2 jours après, je crois. On rentre. Mais, enfin, je sais même pas comment j'ai fait tout ça, hein, mais on rentre et au final, on allait voir sa famille, son oncle et sa tante, que j'adore. Hein. C'est vraiment des gens, sa famille, c'est des gens exceptionnels. Même ses potes, enfin tout son entourage, c'est vraiment des gens que j'appréciais beaucoup, que j'apprécierais encore beaucoup aujourd'hui, je pense. Et que quand t'as rencontré tous ses parents, J'ai rencontré ses parents, son oncle et sa tante, c'est les premiers que j'ai rencontrés très rapidement après le début parce qu'on était en vacances là-bas. Ok. Des gens avec le cœur sur la main, vraiment incroyable. Et du coup, on va chez son oncle et sa tante et là, pareil, prise de tête. Et en plus, il raconte des mensonges à son oncle et sa tante. On rentre d'un bar, pareil, il m'avait fait une réflexion. Du genre toi non plus, enfin même la notion de respect tu l'as pas, des trucs comme ça. Et du coup j'étais restée en train de pleurer dehors et j'avais pas envie de me présenter comme ça devant son oncle et sa tante. Et il avait dit à son oncle et sa tante que j'attendais dehors parce que j'étais énervée qu'on ait quitté le bar trop tôt. Donc il me faisait passer pour l'alcoolique du coin. Et donc sa tante elle vient me voir et elle me dit bon vous êtes engueulés en fait, c'est ça le truc. Et je me suis mise à pleurer et je lui ai dit mais j'en peux plus, il me parle, j'en peux plus. Trop bien que t'aies pu lui dire. À sa tante et qui me disait mais il faut juste que vous communiquiez, c'est un problème de communication. Je lui dis mais je fais que ça, ça marche pas. J'ai dit je vais pas tenir. Enfin... Et on avait le mariage de ses meilleurs potes à lui, le lendemain. On va à ce mariage où je connais personne. Petit mariage, cérémonie laïque. Et je regarde l'échange des vœux. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit ça pourra jamais être nous. Ok.
Ah ouais. C'était plein d'amour. Enfin, c'est trop beau. Un mariage, quoi. Ouais. Tu connais. Ouais. Donc, trop beau, etc. Et ça pourrait jamais être nous. Il était hyper stressé à l'idée que je rattrape le bouquet. Tu sais, Oh ah oui. hyper stressé, vraiment. C'était excessif. J'étais là, t'inquiète pas, je vais l'attraper. Je veux surtout pas l'attraper. Je veux faire tout pour pas l'attraper. Je me suis mis bien derrière. Il n'y avait pas de raison que je l'attrape. Et en fait, pendant la soirée, on se retrouve du coup petite table ronde. Je me retrouve à côté de lui, forcément, et d'un mec que je connaissais pas du tout, qui était en médecine aussi. Et je me dis, ah, trop bien. Ouais. Et en fait, ce mec, très sympa, il a pris la mouche, en mode jaloux, plus, avec beaucoup d'alcool à un mariage. Du coup, je crois que j'ai jamais eu autant d'alcool à un mariage. Il y avait 3 bouteilles de vin au milieu de la table. Dès qu'on avait une de vide, on avait une autre qui arrivait. Ah ouais. Donc, il a bien picolé à ma gauche, mon ex. Et en fait, il a pris la mouche par rapport à ce copain que j'avais rencontré du coup à table. Et là c'était la fin. La fin de la fin, c'est qu'il il m'a insulté comme jamais. Comme jamais il l'a fait, hein. Vraiment des phrases très très dures. Dehors, là je l'avais pris dehors, je voyais qu'il était énervé, je lui ai dit viens, on va dehors, on va pas faire une scène au milieu du mariage de tes meilleurs potes. Enfin, ouais. Vraiment, moi je connais personne. Donc déjà, je me sens hyper mal D'être là. Et en plus, flemme d'être la scène d'un mariage où je connais personne. Ouais. Et encore, enfin, je trouve ça hyper irrespectueux par rapport aux mariés et enfin pas du tout l'endroit, quoi. Donc je l'emmène dehors. Donc là, je me suis fait insulter, mais de tous les noms. Hein. De tous les noms, en passant par sale pute, salope, t'es qu'une merde, de toute façon, je t'ai jamais aimé. La seule meuf que j'ai vraiment aimée, c'est mon ex. Ma mère, elle t'aime pas. Mes amis, ils disent que de toute façon, t'es pas assez bien pour moi. Enfin, je m'en suis pris, mais plein. Et il a fini par cracher à mes pieds. Hein. Et après, il m'a dit, de toute façon, je veux profiter de la soirée avec mes potes. Il était minuit. Il était tôt. Hein. Je veux profiter de la soirée avec mes potes, donc va te coucher. Et donc moi, sidérée, j'étais en train de rire tellement c'était lunaire ce qui se passait. Parce que j'étais la femme de sa vie une semaine avant en Croatie quand même. Enfin, il y a toujours, hein, quand il y a un gros bas, gros haut à côté quand même. Hein. Et du coup, sidérée. Et là, je me dis, bon, bah, foutu pour foutu, de toute façon, impossible de dormir. Je vais juste aller me poser sur une chaise et juste faire acte de présence. Ouais. Parce que, je savais pas quoi faire d'autre. Et là, il y a un de ses potes qui vient me voir et qui me dit, bon, Alice, tu vas pas faire la gueule toute la soirée. Viens, on danse à rock. Et là, je lui ai dit, je te jure qu'ils ont fait ça, il va me taper. Sur le ton de la vanne, je l'ai dit, mais cette phrase est quand même sortie. Et il m'a dit, ah, c'est bon, vas-y, viens, etc. On commence à danser le rock, et là, je le vois à l'autre bout de la salle. Mais tu sais, comme dans les films, genre, le regard qui vire c'était pas lui. C'était pas lui, en vrai. Enfin, c'est pas le mec avec qui je me suis mise, quoi. Le regard qui vire, mais au noir, et il s'avance comme ça au milieu de la piste de danse. Et là, j'ai quand même redemandé à des gens qui étaient là ce qui s'était vraiment passé, parce que avec l'émotion, j'avais trop peur d'être pas juste dans mes propos et de me dire ou bien j'exagère la chose ou à la limite je la minimise. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a vraiment empoigné, donc il m'insultait. Hein. Donc là, on était au milieu de la piste de danse à 1h du mat devant tous les invités. Hein. Il m'empoigne en m'insultant, et en fait, je faisais 49 kilos, donc toute fine. Il me soulève, en fait, il m'a plaqué contre un mur. Il m'a plaqué contre un mur et en m'insultant de salope, quoi. Milieu de la salle. Et donc, au début, j'ai commencé par dire, lâche-moi, de colère, parce que j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Et après, j'ai eu peur. Après, je me suis dit, je vais me faire éclater. Et donc là, il y avait tous les mecs, quand même, qui étaient autour, qui l'ont enlevé de moi. Et du coup, j'ai traversé la pièce, je suis sortie, et du coup, tous ses potes m'ont suivi. Et là, j'ai une meuf qui vient me voir, qui me dit, mais Alice, faut que tu le quittes. Moi, j'étais avec lui. Il y avait eu un bail avec lui au lycée. C'était déjà l'enfer, il changera jamais. Et elle est en mode, maintenant, je suis avec mon mec, ça se passe très bien. Enfin, ça va être compliqué, mais tu seras mieux, quoi. Et tous ses potes qui me disaient, faut la communication. Ils ont dit, ah non, mais c'est un bâtard, faut que tu le quittes. Ah ouais. Donc ils m'ont dit, on l'a jamais vu violent physiquement, mais enfin, déjà psychologiquement, même ses meilleurs potes avaient hésité à l'inviter au mariage. Il lui avait dit, tu fais pas n'importe quoi. Donc on était quand même sur ce type de truc. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que... Et après, parce qu'après, il est revenu me voir pour me parler. Donc il avait 4 grammes. Hein. Et il m'est tombé dessus tellement il était bourré, je pense. Donc je me suis retrouvée pareil sous lui. Et après, il a essayé de se taper avec le mec qui essayait de le relever de moi. Enfin, hein. Et après, il a tchatché avec une meuf tout le reste de la soirée. Et en fait, là, il y avait même plus de...
À ce moment-là, c'était de la pitié que j'avais. Ouais. C'était pas de la colère. J'ai jamais eu le sentiment de colère envers lui. J'ai pas dormi de la nuit, forcément. Et le lendemain matin, c'était réuni, j'ai appelé mes parents. Et je leur ai tout raconté. Ah ouais. Est-ce que tu leur avais rien dit depuis le début? Juste, ils te voyaient pleurer de temps en temps? Ouais. Non, ils avaient aucune idée de... Et en plus, moi, en fait, sur le coup, je me rendais pas compte. Ouais. Tu disais, c'est bon, Tu vois, c'était un truc sympa annule un truc dur et... Donc, tous les trucs trop bien, tout le monde était au courant, mais c'est vrai que les petits trucs qui, sur le coup... Ouais. Et en plus, j'avais vraiment l'impression que c'était moi qui me plaignais trop, tu vois. Ouais. Oui, toi qui en faisais des caisses, qui étais trop sensible, trop je sais pas quoi, machin. C'est ça. Oui, et puis du coup, tu te dis... Ouais, tu minimises ce que tu ressens parce que... ouais. Ouais. Et du coup, ça a été la fin de la relation. Je suis repartie, donc le mec que je connaissais, la veille avec qui j'avais parlé, il m'a ramenée à la gare. Je suis remontée à Angers. Et du coup, sans dire au revoir à personne, lui, je lui ai pas dit au revoir. Le matin, je suis allée quand même aller le voir. Je lui ai dit, est-ce que t'as pensé tout ce que tu m'as dit hier soir? Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, je sais pas. Et là, j'ai fait, bon, c'est qu'on a plus rien à se dire. Mais du coup, vous êtes pas dit officiellement, je te quitte? Après, si. Non, sur le coup, non, mais ça coulait de source. Clairement, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Je suis rentrée chez mes parents. Je suis rentrée à Angers. Et parce que moi, j'enchaînais sur mon stage aux urgences. Parce qu'avec mon arrêt et tout, fallait que je rattrape toutes les gardes. Donc après, j'ai enchaîné les gardes, mais tant mieux. Parce que du coup, j'y pensais pas du tout. Et j'avais encore ses affaires chez moi. J'avais des trucs à rendre. Et du coup, j'ai appelé de ses parents. Et parce qu'en fait, sur le coup, j'étais encore en mode, je suis encore amoureuse de cet homme. Et ça va pas. C'est un mec ça va pas du tout, là. Faut qu'il se fasse aider. Dans ma tête, j'étais vraiment en mode, faut qu'il sache d'où ça sort, toute cette colère, parce que c'est pas normal, quoi. Il faut pas que ça se répercute sur quelqu'un d'autre après, quoi. Et du coup, sa sœur m'avait dit, je comprends ce que tu veux dire, il m'a déjà fait peur une fois aussi. Après le mariage. Ah ouais. Donc en fait, il y a eu plein de trucs, quand j'appelle ses parents, 4 jours après, pour leur parler, parce que j'avais pas envie de l'avoir lui. Il fallait que je lui rende ses affaires et j'avais envie d'en parler à ses parents parce que en fait j'étais en mode les seuls ses potes ont pas pu l'aider, moi j'ai pas pu l'aider, j'étais là en fait les seuls qui peuvent le mettre dans la boucle là c'est ses parents, sinon je sais pas comment il va s'en sortir. En tout cas c'était mon point de vue. J'appelle ses parents 4 jours après, ils étaient pas au courant qu'on était plus ensemble. Et du coup je leur dis on s'est séparés et je me mets à pleurer. La première question que sa mère me pose c'est qu'est-ce qui t'a fait? Ah ouais. Donc en fait, j'étais en mode bon. Ouais, tout le monde est au courant en fait depuis le début. Qu'est-ce qui t'a fait? Et j'étais en mode ah oui d'accord. En fait et en même temps je les remercie ses parents parce qu'il y a jamais eu une seule fois une remise en question de ce que j'ai dit. Ah oui. Ce qui était hyper appréciable. Ça aurait pu être en mode mon petit chéri, tout ça. Parfait. Ça aurait pu parce que sur le papier ce mec il présente très très bien. Donc c'est vrai que tu te doutes pas forcément de tout ce qu'il peut y avoir derrière quoi. Bien sûr. Et du coup voilà, et donc j'ai eu sa mère au téléphone pendant pas mal de temps. Ils ont pu en parler en famille, il y a pas mal de choses qui sont ressorties, j'ai pas les détails, j'ai pas voulu les avoir, c'était leur ressort et du coup on a quand même une discussion à deux. C'est sa mère qui m'a appelé, qui m'a dit il a besoin de s'excuser, il a besoin de te voir, etc. Et du coup on a eu cette discussion et elle m'a dit mais par contre on sait que t'as peur, donc ce sera chez nous, on sera là, je viens te chercher. Lui il avait plein de vacances prévues avec ses potes, il était vraiment pas bien non plus. Hein. Ouais. Je suis arrivée à la maison. Je pense il avait déjà perdu du poids. J'ai vu direct en une semaine, je pense qu'il avait perdu 2 ou 3 kilos. Ça s'était vu. Et voilà, on a passé 2 heures et là, il a jamais autant parlé que à ce moment-là. Et en fait, il avait tout écrit. Il m'avait dit, j'ai tout écrit comme ça au moins, je suis sûre que je vais te dire tout ce que j'ai à dire. Et il s'est excusé pour toute la soirée. Il m'a redit tous les mots qu'il m'avait dit pour me prouver qu'il s'en souvenait. Il s'est excusé, il m'a dit qu'il les pensait pas. Il s'est excusé pour toutes les fois où il a pas parlé. Il a reconnu quand même pas mal de choses. Mais bon. Ça annule rien de ce que toi ça annule rien de tout ce qui s'est passé et il y a même pas eu une question de et toi comment ça va. Tu vois au final sur même encore tout ce truc de je suis désolée, il y a pas eu de et toi comment ça va. Et c'est horrible parce que du coup j'arrivais à un stade où c'était la seule chose que je retenais, c'était il m'a pas demandé comment ça allait quoi. Ouais. Mais on a passé 2h30 à pleurer. C'était tu retrouves le mec de qui t'es tombée amoureuse quoi en face de toi. Donc c'était aussi très compliqué de te dire OK c'est fini quoi. Il a fallu ça pour que tu puisses me dire tout ça. C'était Et à aucun moment tu t'es dit en fait il m'a demandé pardon, je sais pas quoi. Je reviens? Ouais. Si. Ah oui. Après, mais je suis jamais revenue officiellement. Mais en fait, j'avais besoin juste qu'on se reparle un petit peu pour que la rupture se fasse en douceur. Là, j'ai été un peu égoïste, hein, parce que lui, ça l'a mis vraiment pas bien.
Et il m'en a voulu après, il m'a dit, en fait, si tu sais que tu veux plus, arrête de me parler, quoi. Et en fait, il a essayé de me récupérer, il m'a envoyé des lettres d'amour, mais des lettres d'amour comme jamais j'en avais reçu avant. Et en fait, je les lisais et ça me faisait rien du tout. Ah oui. Parce qu'il y a eu une cassure, la cassure était trop grosse. Moi, en plus, je l'avais dit à tous mes potes. En fait, j'étais en mode, il faut que je le dise à le plus de gens possible pour pas que je retombe dedans. Ah oui. Donc, je l'avais dit à tous mes amis, tous les détails, tout le monde était au courant. J'étais en mode, en fait, c'est même pas possible que tu reviennes dans ma vie. Même dans mon entourage, personne ne l'acceptera pas. J'imagine. En me mettant à la place d'une pote et de mes parents, il y avait beaucoup de choses où j'étais là, en fait. Et donc, officiellement, on s'est quittés, je l'ai rappelé. On a eu un dernier appel où il y a eu encore un retournement de situation, il m'a encore remis c'est de ta faute. Et du coup, là, j'ai fait, en fait, stop. Et je lui ai dit, je sais que ça va pas bien, toi, je sais que t'es pas bien, mais là, t'es en train de me faire couler avec toi, donc c'est fini. Et ça, c'était un mois, en gros, un petit mois, 3 semaines, un mois après l'épisode du mariage. Et depuis... Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Et t'as aucun moyen d'avoir des contacts, t'as plus aucune nouvelle de lui, tu sais aucune idée de ce qu'il est devenu. Ah si, je sais ce qu'il est devenu. En fait, ce qui s'est passé, donc pas de nouvelles. Moi, je fais ma 6e année de médecine, incroyable. En fait, à partir de là, moi, depuis cette rupture, je vis ma best life. Parce que t'es tellement... J'ai repris mes 10 kilos en 1 mois et demi, 2 mois. J'ai repris mes 10 kilos en 2 mois. Je kiffais mes stages. Je revoyais tous mes potes. La 6e année de médecine qui est censée être un enfer, moi je l'ai hyper bien vécu. Et puis t'es tellement dans le mal qu'en fait après tout paraît tout paraît hyper léger. Même encore maintenant, tu vois, il y a des moments où ça va pas parce que ça va pas et que t'es humain, et qu'il y a des moments où ça va pas, mais à chaque fois je repense à ce moment-là et je me dis bah si, ça va, Alice, vraiment ça va. Et du coup depuis que du kiff. Et donc non, j'ai pas eu de nouvelles, et en plus maintenant il m'a bloqué sur les réseaux. Je savais, il s'est fait un compte Insta juste après qu'on soit séparés et il regardait. Je sais qu'il regardait mes stories, tout ça. Et en fait, j'ai rencontré par le plus grand des hasards son meilleur pote 1 an et demi après qu'on soit séparés, en vacances, le dernier jour de vacances, à une soirée à l'autre bout de l'Europe. Ah ouais. Et je rencontre son meilleur pote, mais hyper drôle, que j'avais jamais vu, dont j'avais entendu parler mais que j'avais jamais vu, et dans la discussion on s'est rendu compte que le lien était présent. Et en fait c'est lui qui m'a annoncé que il s'était remis avec une meuf pas longtemps du tout après la rupture et qu'il était toujours avec, qui apparemment il avait eu un début de suivi psy mais qui savait pas trop si ça avait suivi, etc. Et que apparemment aussi il m'avait trompé. Bon, vrai ou pas je le saurais jamais. Et puis c'était 1 an et demi après, donc voilà, c'était tout quoi. Et sauf que quand j'ai appris du coup qu'il avait une nouvelle meuf, je me suis dit si ça recommence, faut qu'il y ait des gens qui parlent en fait. Et du coup quand je suis arrivée à Lille en internat, parce que ça c'était pendant toutes mes vacances, mes 5 mois de vacances là où j'arrêtais pas de voyager, et quand je suis arrivée à Lille, je suis allée au commissariat. Et en fait sa mère à lui, quand on s'était parlé au téléphone, elle m'avait dit si t'avais été ma fille, je t'aurais dit d'aller faire une main courante. Et du coup je voulais aller déposer une main courante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, donc le mec, trop sympa, etc. Et quand je commence à raconter, donc forcément, je commence par les parties physiques, parce que c'est ce qui a le plus de poids sur une main courante, sur une démarche judiciaire. Il m'a arrêté directement, il m'a dit, on ne peut pas prendre les mains courantes sur les violences conjugales. C'est pas possible, il faut porter plainte. Et donc là, je me dis, donc, larmes. Forcément. Et je me dis, mais je peux pas porter plainte. J'étais en mode, ça va lui niquer son taf. C'est la première réflexion que j'ai eue. Je me dis, mais c'est ce que j'ai dit au policier. Je lui ai dit, mais en fait, si je porte plainte, ça va être dans un casier judiciaire. Il va y avoir enquête. Je peux pas faire ça. Et en même temps, j'avais pas envie de repartir sans avoir rien dit. Donc j'étais dans l'ambivalence du truc en mode de qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je pensais juste que j'allais pouvoir poser une main courante. Main courante, le mec est pas au courant que t'as posé une main courante. Juste si à un moment, il y a un procès, ils vont chercher un peu ce qui a déjà été déposé, quoi. Donc j'étais en mode parfait, nickel, je fais ma petite vie, puis après, on en parle plus. Et au final, pas possible. Donc on a fait un procès verbal. J'ai fait mon truc, je savais pas trop ce que ça voulait dire, je savais juste que c'était pas une plainte, donc ça m'allait. Et je suis ressortie, et en fait, il y a une juriste qui m'appelle 2 semaines après en me disant on peut vous proposer un rendez-vous pour vous expliquer les démarches judiciaires qui vont être entamées. Et là, je lui ai dit, quoi? Il va y avoir des démarches judiciaires. Et j'étais pas au courant, j'avais aucune notion de ce qui allait se passer. Et du coup, je suis allée à ce rendez-vous, et elle m'a dit, en fait, la plainte va passer devant le procureur, le procès va passer devant le procureur, et après, il va y avoir enquête, il va être convoqué à la gendarmerie. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et là, mon premier réflexe, c'était, est-ce qu'il va avoir mon adresse?
Parce que j'avais quand même, c'est irrationnel hein, comme peur, mais j'avais quand même ce petit truc de me dire merde. Et après, il y avait le truc de, mais on m'avait pas dit que ça allait passer devant le procureur. Et en fait, donc un procès verbal d'habitude ça passe pas devant le procureur, sauf pour violence conjugale. En fait, tout dépôt de n'importe quoi sur si c'est lié à des violences conjugales, ça passe devant le procureur en tout cas. Voilà, ça je le savais pas, maintenant je le sais. Et donc du coup, je pense qu'il a été convoqué à la gendarmerie. Mais t'as jamais eu de nouvelles? Et ça a été un classement sans suite, mais c'était attendu. Enfin, c'était pas du tout une démarche dans le but que il y a un procès et que, enfin, c'était pas du tout ça l'objet de ma démarche de base. C'était juste que si jamais un jour ça se reproduit, comme ça s'était déjà produit avant, qu'il y a un backup quoi. Ouais. Et du coup, il s'est marié parce que j'ai gardé contact avec ses potes, à lui. Enfin, avec quelques-uns de ses potes, quand je passe dans les villes où j'envoie un message et on se prend un verre, quoi. Et du coup, ils ont Insta. Donc, j'ai vu une story passer de leur mariage. Bah oui, forcément, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, mais c'était pas du tout du sentiment de ça aurait dû être moi. Ouais. Jamais. Dieu sait que j'ai prié pour cette femme et pour lui. Et pour lui, dans l'année qui a suivi... Enfin, là, je le fais beaucoup moins parce que j'y pense plus souvent, mais c'est vrai que dès que j'y pense et que je suis à la messe, ouais, il y a une petite prière qui va... pour lui, pour sa femme et pour ses futurs enfants, quoi. Qui sont sûrement inventés. Le suivi psy aura fait son effet. Enfin... Bah, j'espère aussi. Mais je lui souhaite que du bonheur, hein. Enfin, vraiment, je garde pas que... J'ai réussi à... Enfin, il n'y a pas du tout de colère, il n'y a pas de... Consciemment, j'ai fait totalement le deuil de cette relation très rapidement. Ce qui avait tendance à choquer d'ailleurs tout le monde. Mais inconsciemment, j'en sais rien. Tu vois, tout ce qui est... comment on dit, tout le monde me dit t'as pas des séquelles de ça, j'en sais rien. J'ai pas retrouvé quelqu'un depuis 4 ans, donc peut-être qu'il y en a quelques-unes, et en même temps consciemment j'avais pas forcément envie d'être avec quelqu'un non plus, donc je me dis pas forcément que c'est ça, donc j'en sais rien, mais consciemment en tout cas il y a pas de... j'en parle avec pas de soucis quoi. Il y a pas de colère, il y a pas de tristesse, il y a pas de regret. Et tu dirais que du coup, tu ressors avec quoi de... Enfin, tu ressors avec quoi de cette relation? Et bah, beaucoup de signaux d'alerte qui s'allument assez rapidement dès que je parle avec un mec avec qui je me dis pourquoi pas. Peut-être un peu trop même. Et ce qui ressort de cette relation, c'est que maintenant, dès que... Je sais que les gens qui me connaissent maintenant, qui me connaissaient pas avant, me disent mais comment t'as pu te retrouver dans ce genre de situation de par ton caractère qui dit très vite les choses. Et je pense que ça a été particulièrement post-rupture. Tu le faisais moins avant? Ouais. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose... Alors peut-être que je le fais trop maintenant aussi, mais dès qu'il y a un problème avec un ami, en tout cas avec quelqu'un que j'estime beaucoup, qui me dit quelque chose qui me blesse, ou il y a une incompréhension, etc., ça, je vais directement... En fait, je repartirai pas sur une conversation normale tant qu'on n'aura pas eu la conversation pour lui dire que ça m'a blessée et que... et expliquer pourquoi ça m'a blessée et pourquoi est-ce que tu m'as dit ça, etc. Ok, trop forte. Et avec... Et ouais, mon expression se lit sur mon visage assez rapidement, que ce soit dans le taf ou avec les patients ou avec... J'ai tendance à être beaucoup plus claire très rapidement sur ce que je pense, quoi. Trop bien. T'es forte. Voilà. Trop bien. Et est-ce que tu saurais dire peut-être un truc que t'as compris ces dernières années, et peut-être suite à cette relation, et qui te paraît important à partager? Moi, je sais que ce qui m'a le plus déçue dans cette relation, après coup, c'est que mes potes m'aient rien dit. Et en vrai, je sais pas, parce que, en fait, du coup, quand j'ai retrouvé tous mes potes très proches, etc., qui m'ont dit, mais nous, on voyait tellement que c'était l'enfer. Mais en fait, on ne voyait tellement plus qu'on avait peur que si la seule fois où on te voyait, on te disait que ta relation, c'était nul. Enfin, en tout cas, qu'on pensait que ton mec avait un effet négatif sur ta personne. On avait trop peur qu'on ne voit plus du tout. Et c'est vrai que le fait que... Je sais pas si ça aurait changé le truc parce que j'étais tellement tête en avant, droit dans le guidon, avec les oreilles vraiment comme ça. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose que mes potes me disent ça va pas, quoi. Mais si tout le monde commence à te dire tu perds du poids, ça va pas, t'es cerné, tu vas pas en stage, enfin voilà. Et si tout le monde te dit... et moi, en fait, mes potes, il y a des personnes qui pouvaient le voir, hein, mon ex. Hein. Enfin, ils l'ont vu pas beaucoup de fois déjà. Et si le film passait pas du tout. Et si tout le monde me l'avait dit,
Je sais pas si ça aurait changé, mais souvent les petites interventions brèves un peu par-ci par-là, comme moi je fais en consult, c'est bête, mais en comparaison sur le tabac ou des trucs comme ça, tu vas pas forcément dans les détails, mais juste tu mets un point à une petite graine, quoi. Donc moi je conseille, en tant qu'amie en tout cas, moi je sais que maintenant, en l'ayant vécu, si je sens une amie qui est pas, ou un ami, que je sens en tout cas se dégrader, et que j'ai, alors j'ai pas forcément la certitude de savoir que c'est son mec, donc je me dis c'est peut-être la relation, bah aborder le sujet, quoi. Et à tout moment c'est pas du tout le cas, mais au moins il y aura eu l'intervention. Je pense qu'une bonne amitié, elle t'en voudra jamais, ou il t'en voudra jamais de te poser des questions sur ta bonne santé, même si à tout moment l'origine du problème c'est le taf et c'est pas du tout le couple, quoi. Voilà. Ok, trop chouette. Trop intéressant. Oui, donc vous faites une petite graine, une petite remarque qui fait que potentiellement la personne se pose des questions et en même temps poser vraiment la question de, enfin ça va avec machin, quoi. Comment ça se passe, parce que je sens que, enfin moi en tout cas je te vois t'éteindre, quoi. T'es pas la même personne, c'est différent. Et au moins si elle a l'impression que c'est pas son mec, elle va peut-être remettre en question autre chose dans sa vie qui fait que ça va pas, parce qu'on s'en rend pas compte, nous. On est tellement la tête dans le guidon que s'il y a personne qui nous sort de là, enfin moi c'est horrible à dire, mais heureusement qu'il a fait le truc physique, sinon je serais jamais sortie de ça. Et j'étais vraiment pas bien en sortant de ce truc. Donc, on sait pas où ça va, enfin juste ça va plus aller. Et ben, trop bien, merci. Avec plaisir. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt.